Bonjour, bonsoir, chers internautes. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes en direct de l'émission Au fond sur la chaîne de télévision YouTube Congo Market TV. Une émission qui reçoit pour vous de cadres, des analystes politiques, des leaders d'opinion et qui met beaucoup plus l'accent sur le développement de l'homme congolais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un confrère, un homme de médias, le journaliste Cédric Lukusa. Avec lui, nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité, notamment sur la justice avec l'affaire, le programme 100 jours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Cédric, bonjour. Bonjour mon très cher Ali. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ok, l'actualité est dominée par l'arrestation de messieurs Né Mwandansemi il y a quelques jours passés. Vous avez une idée sur ça? Oui, en fait, on a tous suivi comment les choses se sont passées. D'abord, il faudrait rappeler les raisons de l'arrestation de l'honorable Né Mwandansemi, parce qu'il faut aussi le souligner ici que c'est un ancien député national. Alors, c'était suite aux propos tribalistes et incendiaires qu'il a eu à tenir, qui ont provoqué des soulèvements de ses adeptes de Bundu Dia Congo, et c'est pour ça qu'il a été interpellé par la justice. Alors on a vu que les choses se sont passées de manière assez spectaculaire. On a vu comment les policiers sont venus l'arrêter. On devra aussi rappeler ici qu'actuellement il est interné au centre neuro au CNPP, c'est le centre neuro. Pour quelle cause? Voilà, pour des raisons mentales, parce que on a estimé qu'il a eu beaucoup de problèmes psychologiques. C'est pour ça qu'il est interné au CNPP. Oui. Alors voilà, mais ici il faudra aussi parler de la manière dont les choses se sont passées. La personne devrait être interpellée normalement, légalement, parce qu'on devrait parler justement il aurait pu être convoqué normalement, comme ça se passe dans nos procédures judiciaires ici en République démocratique du Congo. Mais on a vu que les choses se sont passées de manière assez beaucoup plus drastique. Mais moi j'ai suivi son entretien avec le général Kassongo. Le monsieur réclamait son argent, il réclamait ses biens, mais je ne sais pas pourquoi il est arrêté. Là, ça pose un grand problème. C'est ce que je dis. Parce que beaucoup de gens disent qu'avec Kabila, c'était la même manière. Et là, on est dans un état de droit, ça continue. Alors, la justice a donné sa version des faits pour dire que Né Mwandansemi serait auteur des propos incendiaires et, on doit le dire, tribalistes. Et cela a créé des soulèvements dans les chefs de ces partisans de Bundu Dia Congo. C'est pour ça. Donc il répond en fait des actes de ses adeptes. C'est ça la version officielle de la justice. Après, lorsque on parlerait des biens qu'il serait en train de réclamer, je crois qu'on devra mettre ça un peu dans le compte des dessous des cartes ou des revers de la médaille, parce que officiellement ce n'est pas ce que la justice prône comme raison de son arrestation. Entrons au fond de la manière de l'arrestation. Nous avions vu de vidéos ou de photos ou de policiers en train de transporter sur eux de sacs de manioc, de chaises, et beaucoup de trucs sortant de la maison de messieurs Né Mwandansemi. Est-ce qu'il ne faudra pas qu'il y ait un recyclage pour les éléments de la police congolaise? Justement. Personnellement, lorsque j'ai toujours fait des interventions comme ça dans les médias, j'ai toujours remis en cause la police. Le vrai problème en fait de la police ici en République démocratique du Congo, c'est la formation. Et c'est ce qui fait que lorsque les policiers arrêtent quelqu'un,
surtout quand c'est une personne publique de la trempe de Némanda Nsemi par exemple, ça devient un peu triomphal pour la police. Ce sont des actes déshonorants, oui, qui déshonorent pas seulement la police congolaise, mais ça déshonore carrément la société congolaise de voir comment est-ce que les gens sont traités par notre police. La maison de Némanda Nsemi a été littéralement pillée. Tu l'as évoqué ici tout à l'heure, ce sont ils ont pris même des denrées alimentaires, ils ont pris des biens meubles de sa maison. La raison pour laquelle... C'était pour quelle raison? Et des policiers qui chantaient Tolu Kakaye, voilà, Tolu Kakaye, Tozui Lelo. Or, lorsque... on connaît l'histoire qui s'est passée avec l'évasion à la prison et tout ça, on ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, la police n'avait pas à faire cet acharnement sur la personne de Némanda Nsemi. On a l'impression que c'est un règlement de compte. Justement, quand on dit Tolu Kakaye, Tozui Lelo, c'est un règlement de compte qui se dit tout haut. Donc, ce sont des actes qu'aujourd'hui, nous déplorons, surtout nous, la presse congolaise, nous déplorons parce que une police bien instruite, une police bien formée ne peut pas agir de cette manière-là. Est-ce qu'on peut faire confiance à la promesse du général Kassongo qui a dit que tous les policiers qui ont pillé, saccagé, ils seront sévèrement punis? Bon, je n'irai pas jusqu'à faire une confiance avec la parole du général Kassongo, n'est pas la parole de l'évangile. C'est que nous voudrions voir, c'est l'application, l'exécution de cette promesse-là. Okay. Donc, ce qui ferait confiance, ce qui amènerait la confiance à la population, c'est de voir réellement que ce que le général a dit se fait. Donc, ces policiers-là sont interpellés, arrêtés. Moi, j'irais même jusqu'à conseiller que certains éléments de la police soient carrément exclus de cette police-là, ou encore on devra organiser un recyclage, vraiment un recyclage complet, total et profond pour que les choses soient améliorées au sein de la police congolaise. Affaire 100 jours, le programme du chef de l'État. Avant qu'on puisse parler des arrestations, vous avez une idée sur ça? Oui, bon, cette affaire, la justice en est emparée depuis quelques mois déjà. Il y a eu plusieurs interpellations des personnes qui avaient la gestion de l'exécution de ce programme. Alors aujourd'hui, c'est l'interpellation du directeur du cabinet du chef de l'État qui a un peu jeté la poudre au feu, parce que on sait que c'est lui qui avait eu la charge, qui était le coordonnateur de l'exécution. Il n'est pas le premier, oui, il est le deuxième, il est le second coordonnateur de ce programme-là. Mais j'avais suivi le premier coordonnateur qui, lui, est pratiquement exempté de toutes toutes ces magouilles qui ont été comment dire, décelées ou démantelées par la justice. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est vraiment inédit dans notre pays de voir qu'un programme initié par le chef de l'État en personne, qui donne la charge à un groupe de personnes pour exécuter ce programme-là, et on voit que finalement, la justice qui vient pour imposer un contrôle strict sur l'exécution de ce programme-là. On n'avait jamais vu ça. Combien de fois dans ce pays, il y a eu des programmes qui ont signalé que c'est aussi suite à la demande du chef de l'État. Justement. Il est le garant de la nation, il est le garant des institutions, il est le garant du bon fonctionnement de l'État. Donc c'est lui aussi qui avait... c'est à lui qu'incombait le devoir aussi d'instruire la justice pour que le contrôle soit fait de manière vraiment adéquate. Combien de fois, c'est ce que j'apprêtais à me dire, combien de fois dans ce pays on a vu des programmes être initiés, qui ont été même lancés, dont la suite n'a jamais eu, il n'y a jamais eu de finalité, on n'a jamais vu de suite, et personne n'a été interpellé. Et pourtant, il y a des fonds
qui ont été libérés. Je vais vous donner l'exemple de la route université. La route université, le gouvernement a dû débloquer, je crois, plus de 3 fois des fonds, mais il a fallu que Félix Tshisekedi soit élu président pour qu'il mette la réhabilitation de cette route dans son programme. C'était même pas dans le programme de 100 jours, mais oui, il s'était seulement impliqué dans ça, et en quelques semaines, la route université était finie. Alors, mais pourquoi avant, il n'y avait pas eu tout ça? Donc, l'idée que nous avons aujourd'hui, c'est de voir que l'état de droit qu'avait prôné Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais, même quand il était candidat, et lorsqu'il a été élu en prenant le pouvoir, l'état de droit qu'il a prôné, il est en train justement de le matérialiser. Voilà. Oui, il est vraiment en train de le réaliser, de le matérialiser, et on voit que on ne peut plus jouer avec l'argent de l'État, on ne peut plus jouer avec la population, on ne peut plus jouer avec la gestion même de la chose publique. Voilà. Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État, détenu à la prison centrale de Makala il y a quelques semaines passées. Nous devons signaler que le dossier est encore en cours, mais il y a 2 ou 3 jours passés, le parquet général près de la cour d'appel de Matete venait de lui inculper 3 chefs d'accusation, et les dossiers est transféré au parquet général de la Gombe, je crois, pour enrichissement illicite. Il y a le détournement de deniers publics et la corruption avérée en tant qu'homme de médias. Déjà c'est un élément nouveau dans cette affaire. Moi personnellement, je dirais déjà que nous sommes dans un feuilleton, parce que c'est devenu une affaire d'État. Vu la personnalité de Vital Kamerhe ici en République démocratique du Congo, il faut d'abord, avant que je puisse mettre un mot sur ce nouvel élément dans cette affaire, on n'a jamais assisté à une telle situation. Je crois que c'est depuis que la RDC est un État normal. Le chef de l'État, qu'est-ce que je dis? Le directeur de cabinet du chef de l'État en fonction, qui est interpellé par la justice de cette manière-là. Donc je reviens sur ce que je disais avant, c'est vraiment inédit. C'est pas seulement que le contrôle qui se fait sur l'exécution de programmes, mais on voit aussi les personnes impliquées dans cette affaire-là. Aujourd'hui, quand on voit que le directeur du cabinet du chef de l'État être interpellé de cette manière-là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et surtout qu'il a été cité par pratiquement toutes les autres personnes qui ont été interpellées avant. Voilà, surtout que c'était le coordonnateur de l'exécution de ce programme. Alors, il fallait déjà s'attendre à ce qu'il y ait des nouveaux éléments de la part de la justice. Parce que jusqu'à présent d'ailleurs, constitutionnellement, Vital Kamerhe bénéficie de la présomption d'innocence. Parce que juste tant qu'il n'y a pas encore un jugement qui condamne la personne, donc il y a encore présomption d'innocence. D'ailleurs, par rapport à cette histoire, le procureur général de la République, c'est-à-dire c'est lui qui gère le parquet général de la République de la Gombe, a émis une ordonnance pour fixer la date de l'audience, voilà, le 11 mai prochain. Donc, il est explicitement demandé aux avocats de Vital Kamerhe de préparer leur défense. Voilà, donc c'est vraiment une procédure qui est en train d'être poursuivie. Alors, il faudra maintenant à la défense de Vital Kamerhe de se préparer. Voilà, de se préparer, apporter des preuves de son innocence. On va rappeler ici, il est accusé d'enrichissement illicite, détournement des deniers publics et puis la corruption avérée. Donc ce sont ces 3 chefs d'accusation qui D'abord ça. Voilà, donc ce sont ces 3 chefs d'accusation qui lui sont comme ça inculpés. Donc il est encore inculpé, il n'est pas du tout condamné. Est-ce qu'il subira un procès public?
Bon, procès public ou pas, ça dépend maintenant de... Ça dépend du procureur. Donc l'instruction est déjà en cours, les choses sont en train d'être... les choses sont en train d'évoluer comme ça. Et puis, on va voir. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il bénéficie d'une justice équitable, qu'il bénéficie d'un procès qui soit équilibré et qui soit traité de manière qui soit la plus digne. Mais déjà, signalons que ces avocats ont reçu à 2 reprises le refus d'une demande de la mise en liberté de leur client. Et là, le monsieur est malade. Bon, vous savez, la justice ne fonctionne pas comme un... comment dire... je ne sais plus comment le terme. Donc, on ne joue pas avec les choses comme ça. La justice ne joue pas avec les termes. La justice ne joue pas. Voilà. Voilà. Et puis, elle ne tient pas compte, évidemment, elle ne tient pas compte de la grandeur ou de la petitesse de personnes. Nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, si la justice a refusé de donner cette liberté provisoire à Vital Kamerhe, elle a ses raisons. Mais est-ce que aussi je voulais dire la partie défenderesse, donc le collectif d'avocats de Vital Kamerhe a fourni suffisamment d'éléments pour convaincre la justice de manière à ce que la justice puisse donner cette liberté provisoire à Vital Kamerhe? On ne sait pas, mais les avocats de Vital Kamerhe ont encore libre cours pour refaire cette demande-là, autant qu'ils pourront d'ailleurs, et puis on verra comment... Monsieur Cédric Lukusa, il y a de voix qui s'élèvent de partout, et il y a de Congolais qui nous suivent de partout, de fois parler aussi lingala, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais banambo kapé bazolo bake oeza mabongisi ya bato IDPS pour ba kabwana na pété na Kamerhe, parce que en 2023, d'après l'accord de Nairobi, c'est Kamerhe qui doit être le candidat cash. Voilà pourquoi Félix a joué avec la justice congolaise. Voilà. Ali, tout sur un peu librement, hein, entre Bisso. Au moins, le problème est dans le Congo avec la politique dans le Congo. Bon, pas seulement la politique, mais la nature na Bisso Batuba Indo. Et Zaranine. Ce qui est zuyo, c'est que ils ont bien. Oui. Ah, Bakangi Ali, ah oui, Ali, bon. Il fallait que Bakangi. Mais ce qui Bakangi, on a battu justice aux hommes à Mabé. C'est ça le vrai problème. Naé bara Félix Oazé quoi le bac le romoro, mundela a salé libiso poto. Toujours c'est pelanango. Tokindara poto, to lira bien, kuna maramuzara bien, biso to lingara tokindara. Même quand mundela okangayo, olbiga mundela ko mabi. Mais tant à créer mutuka za malam. Tant à créer ce qui n'y a za malam. Mais sur a kangi a ko mabi. C'est ça le vrai problème. Donc quand c'est nous qui sommes comment dire interpellés, c'est nous qui sommes pris en tenaille, marameko mabi. Mais lorsque Ezabato Mosusu n'est toujours sépire. Les cambo il y a complot. Tout le ban un peu la vérité. Bossolo. Tout le ban bossolo. Vraiment. Est-ce que Félix Tshisekedi, tout UDPS, bako gagner nini ce qui Kamerhe à s'écarter? Parce que coalition na bangonde salaki que Tshisekedi azala élu. To yebi ndenge souviens-toi Ali to zaki na kisasa awa. Mokolo oyo Tshisekedi awuti Nairobi na Kamerhe. Oyebi Kinshasa ndenge ningala ka mokolo wana boulevard du 30 juin zela et c'est ka rotia lokolo ezala raté. On sait tout ça. Nathan wana UDPS abetela ka Kamerhe maboko te, abetela ka maboko. Na ndenge marabono so ko salama ba gagner pouvoir aujourd'hui. Ba créer comment dire UNC na UDPS basangani. Mais na le belo moi peut-être ko choqué. Mais na zolo bango pe na ole kambala moro. Les accords se font et se défendent. C'est-à-dire bato basanganara pe bakabwana. Mais bokabwani ce qui est ezara malamu te ke zalaka oyo akei te so ito kabone za faute na ye. Wana leskonde esika ekomaka mabe. Mais makambu ezali
clair. Pour un dossier, il y a Papa Vital Kamerhe. Na bengue Papa Vital Kamerhe parce que c'est quelqu'un autre. Nga personnellement, on a une estime makasi. Si on a connu des hommes politiques Namboka Oyoba Mayele, justement on va la maman Mida. Ce qui Mboka Oyo Yeba Bato Mayele Nabo Kambami ya Congo na biso Kamerhe azana kati. Kamerhe azana kati. Il faut pas que ça la n'importe comment. Mais ce qui tobi suko to qui ne suko na réalité à Makambo. Toutes les raisons ezali propre na justice. Donc justice justice a une raison nyonso pour réunir des éléments où il s'agit que interpeller Vital Kamerhe batiaye bisika batiaye. Il n'est pas le premier à être interpellé dans cette affaire. Il n'est pas le premier. Mais qu'est-ce qui a fait que Maramounion soit aya ko chuté panaï? A DG à sa. Tout le monde a cité Vital Kamerhe. Bangonyo so batangi. Ne ba bon, le rôle binonyo so bozo bagage ye c'est que to benga nanu to vandisa. Rao banka lobi. Osomona. Il y a eu beaucoup même des éléments peut-être musu to ko le bon ba médiaté parce que ce sont des à côté. Oyo et bimaki maramolo bami. Mais nous IDPS ezana intérêt mon côté. Et c'est un intérêt de mon côté, il y a que Baluka ko interpeller nani comment dire ko écarter. C'est vrai que n'a pas conséquence il y a à faire oyo parce que il faut qu'on se dise la vérité. Ceux qui Vital Kamerhe azali les lots condamnés. Il faut le dire. Il y a un autre élément que j'avais omis d'évoquer ici. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Car trois chefs d'accusation non autotique au tanga. Donc ceux qui va condamner éligibilité na ekobeba. Et baby. C'est pour ça que ta théorie du complot, mais les jours où il a répondu au parquet général de ici à Matete, à Limité 4e rue, nous avions vu de vidéos en dehors de la parcelle, sur le petit boulevard. Son cousin Daniel Massaro. C'est lui qu'on appelle Gombe na Gombe. D'ailleurs, que la justice recherche. Je ne sais pas ce gars. Batamiwa, puis le voix disent que Kimsie na Braza, par quel mécanisme d'ailleurs. Il dit tout haut que est-ce que vous pensez que un directeur de cabinet peut faire quelque chose sans que son président aille? Ali, tu vas répondre. D'ailleurs, ça rejoint les propos, il y a comment il s'appelle, Prince Epengi, il y a Lamuka qui a évoqué ça. Mais tout ça, pour un sentiment que ça la tête, tout le monde pour un sentiment que le batté. Nous avons un terme simple. Ali, président de la République, Yemoko, Naki Yemoko, Alobi, nous avons un programme il y a 100 jours. Yemoko, Mutatingiti, Mutasengiti, Yemoko. 1. 2. Président de la République, Yemoko. À ça le programme 1. 3. Président de la République, Yemoko. Alobi, Mbongo, Ebima. Effectivement, Mbongo, Ebimi. 4. Président de la République, Yemoko, a lancé projet Wana. On a vu comment est-ce qu'il a lancé ce programme-là. C'était, je crois, un échangeur. Et c'est qu'à Lansaki officiellement, voilà, un espace échangeur. À Lansaki programme One. On était là, on a couvert l'événement. Mais comment ça se fait que lui-même, il initie le programme? Lui-même, il lance le programme. Lui-même, il ordonne le déblocage de fonds. Et puis, déblocage, on est salami. Mais comment ça se fait qu'il y a un il faut réfléchir quand même. Et puis, mais le président Moutapesi Moussala na chef à cabinet n'a été. Il y a même Moutapesi Moussala bon. Zoa Oya, yo coordonnateur, bo exécuter programme Oyo. Azim Bongo APC, Azim matériel APC, Asal Maramnion soit APC. Comment maintenant na mécanisme ni nisgo ye mo Oya Azui Susu, Ayibi Susu Bongo na yena directeur à cabinet. Je ne sais pas comment les gens arrivent à faire le lien. Nous sommes loin d'un complot. Voilà, nous sommes loin d'un complot. Je ne vois pas comment on peut faire le lien que le président
soit, impliqué dans cette affaire. En vous entendre parler, parce qu'il y a des gens qui disent que le président savait qu'avec l'affaire 15 millions, il est dedans. Voilà pourquoi la justice ne parle pas de Kamere à l'affaire 15 millions. Ali, toi et moi, nous sommes journalistes ici à Kinshasa. Je pose la question à Batouana, dans l'option Moukil Moubimba. N'a pas bazar na Congo, n'a pas bazar ailleurs. L'histoire à 15 millions, n'a pas fait un éclaircissement précis sur ça. Est-ce qu'il y a pas l'histoire à 15 millions, n'a-t-il l'autre baraté et les gens de Lamouka, ils en parlent de ça. Qui que ce soit, Lamouka, FCC, PPRD ou qui que ce soit dans Nazol Bango Awalelo. J'engage même mon honneur, Ali. Personne ne nous a donné une précision claire. Cédric, mais à l'étranger, le président a parlé d'un COP, je sais pas effectivement. C'est réel. Cette affaire est réelle. Mais moi, j'ai toujours évité de commenter cette histoire de 15 millions parce que en tant que journaliste, na mon élément à mon côté, Oyo est impliqué. Même le président, même le directeur de cabinet dans cette histoire-là. Il n'y a rien de précis dans cette histoire-là. Tu sais que l'Ormore Salamaki, à niveau, il y a cabinet et que le président a intercepté ce bouticage-là. C'est fini. Mais aujourd'hui, je l'ai même dit dans une des chaînes ici, en RDC, c'est comme si on était en train de prendre la population, Bazuibiso, une affaire qui vient comme ça juste pour jeter le pavé dans la mare, juste pour alimenter l'opinion, gratuitement comme ça. C'est une affaire qui n'a jamais eu d'aboutissement. Donc, croisons les bras, attendons le 11 mai, voir le directeur du cabinet. Jusqu'à la preuve du contraire, il est directeur du cabinet. Il est directeur du cabinet. Il n'est pas remplacé, que je sache en tout cas. À part que c'est lui qui fait son intérim parce que... Je crains qu'il n'y ait pas de presse. En tout cas, ça c'est à son collectif d'avocats de pouvoir préciser. On attend que la justice fasse son travail. C'est tout ce qu'on doit faire. Parce que, vous savez, la politique est un monde d'intérêt. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, il y aura toujours des gens qui voudront dire un mot. Soit pour le directeur de cabinet, Vital Kamere, soit contre lui, soit pour le président, soit contre lui. C'est juste question d'intérêt et de positionnement politique. Donc, pour conclure un peu dans cette affaire, je crois qu'on a donné un peu tous les éléments essentiels qu'il fallait donner. Ceux qui prônent la théorie du complot ont tout simplement tort. Personne ne peut nous prouver aujourd'hui qu'il y a ce complot-là, alors qu'il y a de preuves qui inculpent le directeur de cabinet de manière vraiment réelle. La justice a tous ces éléments-là. Celui qui a besoin de le voir... Donc selon toi, il n'a pas bien appuyé son ami d'alliance? Non. Le président de la République ne l'a pas appuyé dans ça. On l'a dit ici. Je parle de VK. Il n'a pas appuyé. Soutenir son ami à l'alliance cash. Ben justement, s'il y a quelqu'un qui a fauché cette alliance, ou qui aurait fauché cette alliance, c'est Vital Kamere, parce qu'il n'a pas exécuté cette... parce que quand on est directeur de cabinet d'un chef, encore qu'il faut le préciser, on est directeur de cabinet d'un chef de l'État. Le travail, c'est quoi? C'est d'exécuter le programme. Il était dans tout là où il y a le chef de l'État. Le chef de l'État en veste bleue, lui en bleu, en chemise jaune, lui en jaune. Sa fonction, c'était quoi? Sa fonction, c'était d'accompagner le président de la République dans son mandat. Sa fonction, c'était d'exécuter tous les programmes. Le chef de l'État, tu l'as dit, il était dans tout, il gérait pratiquement tous les dossiers. Mais pourquoi il fallait qu'il se retrouve un peu dans ces magouilles-là et aujourd'hui qu'il soit interpellé? Il y a un sujet très important qui nous attend. Voilà, ouais, on va pas s'éterniser sur ça, justement, parce qu'il y a encore Kamere. Le monde entier aujourd'hui souffre. La pandémie coronavirus 19, Covid,
19. Déjà en République démocratique du Congo, nous devons signaler qu'aujourd'hui, nous comptons 459 cas. 50 guéris, 28 décès. Et 17 nouveaux cas. Et 17 nouveaux cas. Aujourd'hui, le lundi, les premières informations du matin. Ça dérange. Ça dérange et ça dérange énormément. Ça dérange énormément. Je suivais ce matin sur RFI, l'Afrique tout entière vient de dépasser la barre de 1500 morts. Encore, évidemment que c'est moins par rapport au reste du monde, mais la pandémie, elle est là, elle existe. C'est vraiment un problème qui est en train de ronger le monde entier aujourd'hui, encore qu'il y a beaucoup de nos proches ici dans le pays qui sont touchés par cette maladie. Donc nous sommes tous interpellés. Je l'ai dit dans l'une des dernières émissions que j'ai présentées ici dans CMTV. Ici, c'était aussi un numéro de Au fond. Je l'ai dit, on devra ensemble conjuguer des efforts. C'est une responsabilité qui est partagée et nous sommes tenus. Nous sommes même obligés de pouvoir appliquer les gestes barrières, de pouvoir interpeller aussi le monde entier, surtout nous, les hommes de médias, interpeller le monde entier parce que cette maladie, elle est réelle et elle tue. Donc nous devons vraiment prendre beaucoup de précautions, avoir une attitude responsable, c'est ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce qui fait que le doute ne puisse pas quitter le chef de Congolais? Le doute ne quitte pas le... Ils disent que la maladie n'existait pas. Vous savez... Ils demandent des preuves. Ben, les preuves, on en a. Je crois qu'on va en parler dans cette émission. Oui. Les preuves, on en a. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie ici au Congo. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que les choses ne se passent pas comme ailleurs. Les gens ont envie de voir comment les personnes sont en train de souffrir physiquement. Et c'est là que les gens vont croire à ça. Mais... on doit sortir de ces stigmates, on doit sortir de ce stéréotype parce que ça tue pratiquement. Parce que lorsque je dis que la maladie n'existe pas, d'ailleurs, toi et moi on circule ici à Kinshasa, on voit comment les gens, quand ils crient qu'il n'y a pas la maladie, et ils refusent de se protéger. C'est pourquoi moi, personnellement, je loue l'initiative du gouverneur de la ville, Jean-Tine Ngobila, qui a imposé le port obligatoire de masques. Parce que là, ça commence vraiment à faire mal. Encore que c'est vrai qu'il y a encore à dire parce que la police, avec ses manières, fait encore les choses. Ils arrêtent des gens. Voilà. Le 5000, je ne sais pas si ça part où. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce pas la mauvaise communication au ministère de la Santé? Évidemment. Il y a, c'est pas le facteur principal, mais c'est l'un des facteurs. Parce que la communication, moi j'ai aimé la récupération des médias congolais. J'ai suivi beaucoup de nos aînés qui sont en train vraiment de faire ces campagnes. Rachel Kitsita. Voilà, Rachel Kitsita, Laurette Mandala, je l'ai suivi aussi. Il y en a plein comme ça qui sont en train de battre campagne. Voilà, Israël Mutombo. Ils sont en train de battre campagne pour que la population puisse vraiment se protéger. Il y a aussi nos artistes, nos artistes comédiens, les artistes musiciens qui sont en train vraiment de battre vraiment un grand travail pour que la population soit interpellée et les hommes de Dieu qui sensibilisent les fidèles, qui sensibilisent déjà toute les hommes de Dieu sont responsabilisés par le chef de l'État pour gérer l'argent qui vient de partout. Justement. Donc ici, c'est le moment pour moi de remercier un peu tout ce monde-là que je viens de citer, les journalistes, les chefs d'entreprise, les artistes, les hommes de Dieu et tout ce monde-là et encore le corps médical qui est en train de faire beaucoup de travail. En tout cas, je profite ici pour remercier tout ce monde-là. Mais la maladie existe. Il faut que la population congolaise soit un peu, sorte un peu de ces histoires. Ils demandent de preuves. Nous sommes mieux placés. Nous sommes touchés, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle nous devons nous glorifier. Le DG de cette chaîne, Congo Market TV,
a été testé positif. Sa femme et lui. C'est une preuve. C'est une preuve. C'est une preuve. D'ailleurs, il y a eu des publications sur les réseaux sociaux. Lui-même a fait aussi cette publication-là pour montrer. Monsieur Dionit Kaninda. Voilà, Dionit Kaninda, que nous saluons avec madame, là où ils sont. Personnellement, ça nous a fait un choc. Parce que ici, je dois le dire à tous ceux qui nous suivent, CMTV, c'est d'abord une famille avant d'être une équipe. Oui. Parce que nos relations humaines prime sur nos relations professionnelles. Donc déjà, quand on voit notre grand frère, parce que c'est d'abord notre grand frère avant d'être notre directeur, et être dans cet état-là avec son épouse, ça nous a fait vraiment, vraiment mal. Mais aujourd'hui, je crois que ce sentiment de tristesse est doublé un peu de soulagement parce qu'on doit lui dire, il va bien, il va mieux, il se porte bien avec son épouse. Donc, si on parlera évidemment d'autres choses, mais c'est une preuve que cette maladie existe. On l'a vu, ce monsieur, Dionit Kaninda, au front pour sensibiliser la population. Comme tous d'autres journalistes. Comme tous les journalistes. Et puis c'est déjà le premier jour il est parmi les premiers. Il est parmi les premiers à avoir interpellé la population pour dire, écoutez, cette maladie... Pendant que les autres personnes qui étaient avec lui au plateau, ils s'en foutaient. Voilà. Parce que quand on a dit que la maladie est entrée au Congo, même les députés nationaux se sont levés pour dire que c'est faux. Mais il était parmi les premiers à dire que cette maladie est vraie et que nous devons nous protéger. Il s'est battu. Nous, ici, à CMTV, il a imposé ces gestes barrières. On a des gels désinfectants, on se lave les mains à tout moment, on garde les distances à 1 mètre. C'est ce qui fait même que les enfants sont négatifs et même le proche. Voilà, l'équipe a été réduite, on l'a dit, l'équipe de CMTV a été réduite parce qu'on ne pouvait pas nous retrouver, nous tous, directement pour faire notre travail normalement. Moi qui vous parle, je reviens après plusieurs semaines d'ailleurs parce que j'ai été un peu aussi écarté parce que l'équipe devrait être réduite. Donc, avec ça, il s'est battu et en faisant des tours dans des chaînes, sur les plateaux de télévision, ici en RDC, il s'est toujours battu. D'ailleurs, je me souviens encore des commentaires de gens qui m'ont rappelé cette expression que nous faisons de lui, ami du changement. C'est l'ami du changement. C'est pour ça qu'ici, à Congo Market Télévision, on dit que le développement de la RDC commence par le développement du Congolais lui-même, de l'homme congolais. Donc, c'est quelqu'un qui se bat pour le changement, c'est quelqu'un qui se bat pour l'amélioration et le développement des choses ici, ici en RDC. Donc, ça nous a vraiment après touché. Que la presse congolaise a eu à parler de sa situation comme le premier journaliste à être testé positif. Nous avons lu dans les réseaux sociaux, certains ont encouragé. Ça, je peux vous lire quelques personnes. Je vois là l'apôtre Nicolas Kayembe qui dit que Dieu lui fasse grâce et il sera guéri. Il y a Bengali Mouteba qui dit « Ah, l'homme du changement, sois fort. Mon vieux, tu seras guéri, croyez-moi. » Il y a Pamba Nzala Lemba. Bon rétablissement, mon frère. Garde toujours espoir. Glody Lipema qui dit bonne guérison. Il y a Léopold Lutuyolo qui dit que les dieux de résultats lui assistent. L'ami du changement, courage. Ça nous fortifie. Ça nous fortifie. D'ailleurs, je dis merci à toutes ces personnes vraiment qui encouragent notre DG. Nous sommes en train aussi de réitérer nos encouragements à notre DG, en tout cas, Dionit Kaninda. Dieu est avec toi. Tu es quelqu'un de foi. En tout cas, continue de te battre. Nous tous, nous sommes là. Nous sommes pas seulement tes collaborateurs, mais nous sommes aussi ta famille. Tu es notre famille. Vraiment, que le Seigneur te garde. Nous savons que tout va aller bien. Avec maman surtout Lisette, avec maman Lisette aussi. Vraiment que Dieu vous garde. Et nous savons
que dans quelques temps, parce qu'ils sont vraiment en train de finir hein, leur séjour, leur traitement là-bas, et nous allons témoigner, en tout cas, nous allons témoigner la gloire de Dieu. Mais nous sommes des croyants. Ce qui nous étonne, c'est que seulement dans les réseaux sociaux, il y a des gens, je sais pas si... je sais pas, voilà pourquoi Congo Market prône sur le développement de l'homme congolais. Ouais. Je sais pas, il y a un monsieur qui dit Désiré, il s'appelle Désiré Bassaki. Il dit comment les journalistes ne peuvent pas être atteints du coronavirus avec la mendicité qui se développe dans ces secteurs. Ça, c'est une insulte à l'égard de chevronnés de la plume. Évidemment, c'est une insulte à l'égard de la corporation journalistique tout entière, d'ailleurs. Ça fait mal de voir des personnes qui, lorsque vous voyez des personnes comme nous, journalistes, en train de nous battre pour apporter le développement au sein de la société, dans la mentalité même de l'homme congolais, mais on a des gens comme ça qui viennent toujours nous jeter des pots de banane sous le pied, qui viennent nous mettre les bâtons dans les roues, qui viennent pratiquement pour nous décourager. Ça fait mal. On a toujours dit ça dans plusieurs interventions dans nos médias ici, que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail noble. Si nous sommes en train de circuler partout, c'est pour la population. Oui. Parce que notre travail, c'est d'informer, c'est aussi de former. C'est nous qui fabriquons l'opinion. Parce que sans le travail que nous faisons, il n'y aura pas d'information. Et quand on n'a pas d'information, comment va-t-on bien réfléchir sur l'évolution des choses dans notre société? C'est impossible. Donc, ça fait mal. Vous savez qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui. Il y a servi Kake, ça fait très mal. Il dit, Dieu merci, car le Covid n'est venu que pour nous épargner des médiocres de Tshisekedi. Bon. Et il y a aussi un autre qui dit que ceux qui ont sait qu'Azur n'est pas président. Ceux Azur n'est pas président. Bon, je ne sais pas vraiment entrer dans ces détails-là. Mais quand l'autre parle de médiocres, je crois que la perspicacité de Jenny Kaninda, son intelligence, sa finesse intellectuelle. Jenny Kaninda n'est pas quelqu'un à définir. Mais oui, ce n'est plus il a été plébiscité meilleur journaliste présentateur du journal. À l'époque, il était encore à la RTG. Mais nous suivons ses interventions à la télévision. Lorsqu'il participe dans des débats sur Club 50, sur Kiosque, sur 45 minutes à Digital Congo, bon, partout où il est en train de passer, même ici dans CMTV, les gens suivent notre émission sur YouTube partout dans le monde. Lorsqu'on suit ces interventions, est-ce qu'on peut parler vraiment de médiocrité? Il faut ne pas le connaître pour réfléchir de cette manière-là. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Celui qui dit ça, il ne le connaît pas. Non, coronavirus, vous savez, les réseaux sociaux aussi en Afrique, non, pas seulement en Afrique, hein, dans le monde, a donné la parole aux personnes qui viennent un peu étaler leurs faiblesses mentales, intellectuelles, des personnes qui viennent dire des choses sans réfléchir, des choses qui ne tiennent même pas debout. Mais ce qui fait mal, c'est de voir que votre frère congolais, c'est lui qui était à votre service. À votre service. Plus de 20 ans. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Mais on voit des Congolais qui se lèvent pour parler des COP. Voilà. Il parle des COP. Quelqu'un qui laisse, qui laisse ses enfants tout petits. Lui, sa femme et lui s'est réfugié quelque part à cause d'un COP. Il est chef d'entreprise. Nous sommes là en train de travailler sans lui. Sans lui. Et il va abandonner tout ça. Et encore,
qu'il faut le préciser, si je dois le préciser, c'est l'une des personnes les plus responsables que je connais. Je ne le dis pas parce que c'est mon chef, non. C'est quelqu'un que je connais, en qui j'ai beaucoup d'estime, que je respecte beaucoup, que j'ai eu le temps de beaucoup étudier avant même de commencer à travailler avec lui. Un formateur aussi. Un bon formateur. C'est quelqu'un de tellement responsable qui ne peut pas s'hasarder de s'engager dans cette voie-là. Non, il est réellement malade. Ce qui est réconfortant ici, c'est que il est il est en train de se rétablir. Sa situation est largement stable. Il va subir les derniers examens au courant de cette semaine et on va voir pour être déclaré définitivement guéri. Donc, il est en pleine rémission en tout cas. Sa maladie est en pleine rémission. À vous, Monsieur Dionit Kaninda, le DG de Congo Market TV et Maman Lisette. Vous avez tous nos soutiens. Dieu est là. Comme nous disons toujours, le pire est passé. Le pire est passé, en tout cas, c'est derrière nous. Oui. Personne ne périra. Voilà. Cédric, nous chitons déjà, mais il s'est dit que le président a fait appel au docteur Jérôme Mouniangui. C'est lui qui a trouvé un produit pour mettre fin au corona, au peuple malgache. Vous avez une idée sur ça? Oui. En tout cas, moi je suis fier. Parce que le président a parlé avec son homologue malgache. Ça passait aussi dans le média. Je suis fier de voir un Congolais qui se distingue de cette manière-là. J'ai envie de dire, après le docteur Mukwege, nous avons le docteur Jérôme. Ce qui me fait mal, c'est la réaction de la communauté internationale. Lorsque nous sommes dans une situation aussi délicate que celle-ci, avec le virus qui est en train de ravager le monde entier, l'Afrique vient avec des solutions. Est-ce que ce n'est pas le fait de voir que la solution vient de l'Afrique et puis surtout d'un Congolais? Justement, il est là le problème. En fait, si j'ouvre en tout cas ces dossiers-là, ça va nous amener dans un autre débat. Mais seulement, il faudra, ce que je veux interpeller, c'est le monde entier devra faire confiance à tous ceux qui viennent avec des pistes de solutions pour mettre fin à cette pandémie. Moi, j'encourage cette initiative-là. Déjà, les Malgaches sont en train de consommer ce produit-là. Et ici, en RDC, le docteur Jérôme, j'espère qu'il va nous apporter encore des nouveaux éléments qui vont faire avancer les choses et que ça fera... Un mot pour le personnel soignant, le médecin, et qui font un grand travail. Déjà, on nous signale en Ngaliema, il y avait quelques infirmières qui ont été aussi testées positives. Oui, je crois qu'ils sont au nombre de 14, entre 14 et 19. En tout cas, ce que je vais dire au personnel médical, c'est tout simplement merci. Vraiment. Merci pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci Cédric Lukusa. Merci beaucoup mon très cher Ali Kingele. Ok, nous devons signaler déjà que vous êtes l'un des journalistes de cette chaîne de télévision YouTube Congo Market TV. Ravi de passer ces moments avec vous. Merci beaucoup. Merci, nous étions ensemble avec vous tout au long de cette émission Au fond. Ensemble, nous avions parlé de plusieurs sujets d'actualité, notamment l'affaire 100 jours, le programme du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous avons parlé de l'arrestation de Né Mwanda Semi et nous avions fini par la pandémie Covid-19. Merci bien, chers internautes. Abonnez-vous massivement à cette chaîne de télévision YouTube Congo Market TV. Congo Market TV. Nous remercions Maître Z Balebele, Maître Z Balebele, le premier partenaire et sponsor de cette chaîne de télévision Congo Market. Toutes nos félicitations à vous, chers abonnés.
nous encourageons, nous souhaitons bon rétablissement à notre DG Dionite Kaninda et sa charmante épouse Lisette Kaninda. Bonne guérison à vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, tout le personnel soignant, le corps médical, les agents de l'INRB, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, pour toutes les mesures prises. Bana Congo, lata masque. Mwana Congo, sokola maboko tango iso. Mwana Congo, zalana désinfectant. Koya kotala yote nandaku elakisi teke na lingi yote. Eza nami batela yope omi batela. Bokono ezali moto na moto ami batela. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement à Congo Market TV. Merci.